Le mouvement pour le progrès et le changement MPP annonce son prochain congrès. Les militants seront réunis du 24 au 26 septembre prochain. Les préparatifs de ce rendez-vous ont déjà commencé. On en parle dans ce reportage. En septembre 2021, le Burkina Faso prendra part au premier sommet mondial sur les systèmes alimentaires. La rencontre se tient à New York en 2021 donc. Dans le cadre de sa préparation, le Burkina va débuter en fin juin des concertations nationales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP tiendra son prochain congrès les 24, 25 et 26 septembre prochains. En vue de préparer cette rencontre d'envergure, le bureau politique national s'est réuni le 12 juin dernier donc à Ouagadougou pour adopter les documents qui seront présentés à ce congrès extraordinaire. On en parle avec Abdourahmane. Cette session du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès MPP a permis d'adopter à l'unanimité 4 documents essentiels qui vont être soumis au prochain congrès du parti. Il s'agit des rapports sur la consolidation du parti, la rélecture du statut et règlement et aussi la rélecture du programme du parti et le rapport moral. Nous avons également présenté le rapport sur le thème qui porte essentiellement sur comment nous allons consolider les assises de notre parti, rendant plus résilient, plus conquérant. Vous vous rappellerez que c'est en 2014, lorsque nous fondions donc le parti, que nous avons écrit notre programme. Et après 6 ans, nous avons tenu à revisiter ce programme-là, qui est resté fondamentalement celui-là que nous avions conçu en 2014 et qui est fondé sur notre vision et notre ligne politique et idéologique social-démocrate. C'est ça qui a été réaffirmé. Donc ce document également a été adopté. Cette rencontre a également permis aux partis au pouvoir d'échanger sur l'actualité nationale, principalement sur la crise sécuritaire. Le parti dit apporter son soutien au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité. Il souhaite que des victoires soient engrangées dans la lutte contre les forces du mal. Nous avons demandé à notre gouvernement de faire en sorte qu'une réponse adéquate et vigoureuse soit donnée en réplique à cette ignominie qui nous a été servie par ces terroristes, les sans-foi ni loi. Et nous avons demandé une réaction vigoureuse. Et nous sommes sûrs que la cause sera entendue. La session a retenu les 24, 25 et 26 septembre 2021 pour la tenue du 2e congrès extraordinaire du parti. Un congrès qui permettra de renouveler la direction politique nationale du parti, le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Création de la nouvelle unité force spéciale par décret le 2 juin dernier. Les FS seront composés d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang volontaire qui mèneront des missions spéciales. Quelques avis de citoyens sur cette actualité au micro de Fatima Tanikiema. Nous pensons que c'est une bonne initiative et qu'il faudra multiplier ce genre d'actions. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation à laquelle nous ne devons plus compter sur qui que ce soit. Parce que les uns et les autres ont démontré leur incapacité sur tous les plans à nous sécuriser. Aujourd'hui, il faut que les États africains prennent leurs responsabilités à 2 mains. Et comme Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et nous pensons que c'est ce type d'action, de décret qui va créer de l'originalité et au sein de l'État burkinabé, mais aussi dans la sous-région et l'Afrique tout entière. Il y a eu le RSP qui a déconné et qui sont partis. Donc si cette même force-là déconne, ils n'ont qu'à reconnaître seulement qu'ils vont partir également. Et chez nous, c'est comme ça. Voilà. S'ils sont là pour la protection du peuple, il n'y a pas de problème. Pour moi, même parler de l'international, parce que le Burkina Faso même en a besoin de ces soldats-là
pour en tout cas éradiquer le terrorisme qui en tout cas nous fatigue déjà 5 à 6 ans comme ça. Voilà, bon, pour le moment, pas parler de l'international parce que le Burkina n'est pas en paix. Ce que nous attendons aujourd'hui des dirigeants burkinabés, c'est de passer à l'action maintenant. Parce qu'on a trop entendu ces décrets. On a trop entendu, nous devons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Et mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. Est-ce que depuis 6 ans ou 5 ans, nous sommes attaqués et on a toujours des difficultés de stratégie. On a toujours ces problèmes-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre cela en place. Nous pensons que le temps n'est plus à prendre des décrets. Le temps maintenant, c'est de passer aux actions. Ce n'est pas le fait que l'armée, on a créé une force spéciale ou on n'a pas créé une force spéciale. Ce qui manque actuellement, c'est l'équipement. Donc nous serons plus heureux d'entendre le président dire qu'il a pris un décret qu'il va peut-être permettre à l'armée de disposer plus de ressources financières pour acquérir du matériel. Ou peut-être il a pris un décret en tout cas qui allait permettre de renouveler une coopération militaire avec un pays en dehors de la France qui va nous permettre d'avoir du matériel militaire ou d'avoir en tout cas un ensemble d'équipements qui allait nous permettre de combattre, d'être plus efficace sur le terrain de combat. Nous, c'est ce que nous voulons du président. Premier sommet mondial sur les systèmes alimentaires en prévision, New York, septembre 2021. C'est dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Le Burkina Faso, convié à cette rencontre d'envergure internationale, va débuter en fin juin des concertations nationales conformément à la demande formulée par les organisateurs du sommet, Mametriana Kamabou et Abakar Mamad. Le Burkina Faso prendra part au sommet mondial sur les systèmes alimentaires en septembre prochain. Premier du genre, cette rencontre se veut une occasion pour une large concertation sur la façon dont chaque être humain doit pouvoir manger des aliments nutritifs et sains. Ce cadre d'échange d'envergure internationale vise aussi à atteindre les objectifs que s'est fixé les Nations Unies d'ici à 2030. Comment nous allons aider les producteurs à mieux produire? Produire dans la qualité, produire en quantité et mieux vendre. Et ensuite permettre à ce que les transformateurs les producteurs puissent suffisamment pour permettre, non seulement pour consommer, mais pouvoir permettre la transformation et ainsi de suite pour que nous puissions avoir des aliments sains. Et ça aussi en produisant de façon respectueuse de l'environnement pour que les générations futures puissent bénéficier, par exemple, de ces ressources naturelles. Selon les conférenciers, le Burkina Faso tiendra de séries de concertations nationales autour de 3 grandes thématiques. L'ensemble de ces concertations avec les parties prenantes permettront de faire un diagnostic approfondi des systèmes alimentaires du pays. L'idéal est que notre pays, en allant au pré-sommet, aille avec une voix et des engagements. Des engagements qui vont dire, par exemple, aux producteurs qui dira « je m'engage à ne plus utiliser des pesticides non homologués ». Aux commerçants à dire que je ne vendrai plus un produit tant que le laboratoire national de santé publique n'aura pas attesté de sa non-nuisibilité. Donc c'est cela que nous voulons, et nous voulons qu'elle soit une voix originale, contextualisée, pour donc porter notre voix aux Nations Unies. Le sommet sur les systèmes alimentaires de septembre sera précédé d'un rassemblement pré-sommet qui se tiendra à Rome en Italie du 26 au 28 juillet 2021. Cette rencontre permettra aux différents pays participants de peaufiner leur feuille de route pour le sommet mondial sur le système alimentaire. Journée mondiale du donneur de sang, aujourd'hui 14 juin, l'occasion pour le Centre national de transfusion sanguine d'exposer ses difficultés. En résumé, elle collecte à peine donc 5 000 poches de sang par an face à un besoin de 200 000 poches. C'est ce qu'a expliqué donc hier au journal du dimanche soir la directrice générale du CNTS, Alice Koumaré. Je propose de l'écouter. Le premier niveau, c'est que essentiellement nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de donneurs de sang. Donc, je suis tenté même de poser la question à vous, les journalistes, qui êtes, est-ce que vous donnez votre sang? Parce que le Burkinabé n'a pas, en tout cas dans son agenda, de se lever volontairement et aller donner le sang tant qu'il n'y a pas une activité derrière. Donc, c'est ça qui bloque. Il nous faut de plus en plus que les Burkinabés adhèrent volontairement au don de sang.
Ça, c'est la première question, le manque de donneurs. Maintenant, la deuxième question qui est vraiment cruciale, c'est la question des ressources, les ressources financières. C'est vrai que les produits sanguins sont donnés gratuitement, mais ça nécessite énormément de moyens pour les produire. À titre d'exemple, pour 2021, la subvention que nous avons reçue nous permet que de produire 100 000 poches de sang sur un besoin global de plus de 200 000 poches. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un réel gap. Et donc nous lançons d'ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent accompagner le Centre national de transfusion sanguine à produire un certain nombre de quantités de poches. En tout cas de bien vouloir se manifester parce que la situation est quand même assez critique. Et sur 200 000 poches dont le pays a besoin, nous n'arrivons à produire que à peine 100 000 poches par an. Voilà. Et pour vous donner une grandeur d'esprit, alors l'OMS estime que pour pouvoir être autosuffisant en produits sanguins, dans un pays, il faut que entre 1% et 3% de cette population soit donneur de sang. Si nous considérons alors les 1%, pour une population qui tourne autour de 20 millions, un peu plus de 20 millions, vous voyez que nous sommes à 200 000 poches alors que nous arrivons à peine à produire, en fonction de la subvention que nous recevons, nous arrivons à peine à couvrir 50% des besoins. Aussi, hier 13 juin, journée mondiale de l'albinisme, nous avons fait cas de cette actualité à travers un reportage sur la vie de couple de ces personnes différentes. Selon en effet certaines réflexions, le mariage impliquant une personne atteinte d'albinisme est donc problématique, voire pas recommandé du tout. Mais le couple, dans le reportage que vous allez suivre, 23 ans de mariage, a défié toutes les prévisions d'échec. Regardez. Un soi-disant vieux, lui donne seulement 6 mois que lorsque nous allons nous marier, que je verrai la suite. Bon, ça fait déjà 23 ans, madame. Je suis encore heureux avec ma femme. 23 ans de bonheur donc, construit sur plusieurs tentatives de dissuasion. Durant toute cette période, il a fallu à ce monsieur rassurer sa femme afin qu'elle ne considère que son amour et non les jugements en rapport avec sa différence. C'était difficile, c'était très difficile, mais lui, il me disait toujours de lui regarder. Il ne faut pas que je vais écouter ce qui est dit à côté. Il me rassurait tous les jours que c'est lui qui veut de moi. Donc, de lui regarder. Moi-même, je ne partais pas dans sa famille. C'est lui-même qui m'obligeait d'aller dans sa famille. Mais Dieu merci, au fur et à mesure que je vais là. Aujourd'hui, là, ça va très bien. Aujourd'hui, tu l'as accepté, mais est-ce que demain, tu pourras la supporter? C'est comme ça que les gens se posent comme question. Est-ce que demain, vous pourrez vivre ensemble? Mais aujourd'hui, elle est toute jeune. Quand elle va vieillir, ce ne sera pas comme ce que tu penses. Tout naturellement, nous tous, on va vieillir un jour. C'est moi qui vais supporter mon épouse. Et vraiment, je demande simplement votre bénédiction pour que le mariage se fasse. Et vous allez voir la suite. La suite a donné lieu à un mariage et 2 enfants, un adolescent et un tout petit de 3 ans. Ses parents de 44 et 42 ans estiment avoir trouvé l'un en l'autre le partenaire idéal, et ce, en dépit de la différence. Le sentiment d'avoir eu de la chance les plonge dans une certaine gratitude. Avant lui-même, je n'ai pas connu quelqu'un d'autre. Il est le premier, parce que moi-même, j'avais peur même de m'approcher des gens. Donc il m'a dit qu'il veut faire du sérieux avec moi, que ce n'est pas pour s'amuser. J'ai une grande chance d'aimer quelqu'un. Et cette personne aussi m'a aimé tel que je suis. Avant d'avoir cette chance, Aminata Fané avait dû s'isoler depuis son jeune âge afin de se protéger des jugements. Par la suite, dans ses retranchements, elle a eu le soutien constant de son ami qui est devenu son mari et lui tient toujours la main pour affronter les situations difficiles. Souvent, on dit, regarde là, j'ai peur. Les enfants, même surtout, il y a d'autres grandes personnes qui disent qu'ils ont peur de nous. Vous voyez ce genre de trucs. Or, moi, quand je me regarde, je me vois même chose, je vois la même chose que celui qui est en face de moi, quoi. Moi aussi, je n'ai même pas vu l'albinisme de ma femme parce que c'était une amie d'abord avant d'être une épouse. Et comme j'aime bien le dire, quand vous vivez avec le regard des autres, vous souffrez de votre vie. Mais quand vous vivez avec votre propre regard, vous êtes tranquille. Ma femme est comme une amie pour moi jusqu'à ce jour. On n'a pas de jugement à faire à son ami. On accepte son avis et
tout le monde est tranquille dans la vie. L'albinisme dans la famille de Madame Fanet est en effet chose très commune car 4 autres de ses frères et sœurs sont touchés. Elle a rencontré son mari en Côte d'Ivoire en 1998. Quelques années après leur mariage en 2009, il se déplace au Burkina pour des raisons professionnelles. À travers son expérience, le couple Fanin réduit les jugements dus à la différence à rien et maintient que l'amour peut se trouver partout. Dans la suite de ce journal, vendredi dernier, rencontre d'échange des ministères en charge de la santé et des gouverneurs du Burkina. Sur la table donc des discussions, la gestion du Covid-19 et la mise en œuvre des interventions déployées par le gouvernement en santé publique sur l'ensemble du territoire national. On en parle avec Sanata Serré. Cette rencontre se veut une tribune d'échange, de plaidoyer et de partage d'informations sur les actions majeures du gouvernement en matière de santé publique au Burkina Faso. Il s'agit donc au cours de cette rencontre d'échanger avec les gouverneurs sur les principales interventions de santé publique, notamment les actions majeures en faveur de la santé sexuelle et reproductive dans les régions et la gestion des carrières des personnels de santé dans le nouveau dispositif de la fonction publique hospitalière. Les gouverneurs jouent un rôle de pouvoir déconcentré et représentent tous les membres du gouvernement et le président du Faso au niveau de leur région. Et il est important que les gouverneurs soient au courant de ce qu'il y a dans le programme présidentiel en matière de santé publique afin de s'en approprier et de pouvoir nous appuyer dans la mise en œuvre des activités au niveau de leurs régions respectives. C'est pour cela que nous avons voulu échanger aujourd'hui pour pouvoir établir un lien professionnel, un lien très opérationnel afin que ça puisse faciliter la mise en œuvre des activités et des programmes de santé dans chaque région sanitaire. Était également au cœur des échanges la gestion de la saison épidémiologique, le bilan de la riposte contre la pandémie du Covid-19 et la situation de la vaccination contre cette maladie. Nous venons de lancer donc la campagne de vaccination contre la Covid qui est actuellement mise en œuvre dans chaque région sanitaire. Donc il est important que nous puissions en discuter avec les gouverneurs pour que nous puissions faire le bilan et les différentes interventions que le gouvernement a mis en place pour lutter efficacement contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. Depuis le lancement le 2 juin, nous sommes aujourd'hui à environ 10 000 personnes qui se sont vaccinées contre la Covid-19 et à ce jour, nous n'avons pas donc de grandes inquiétudes comme le disaient donc les rumeurs, c'est-à-dire les fake news. Aujourd'hui, nous sommes encore plus que jamais convaincus que nous avons eu les arguments nécessaires pour aller à la vaccination. À la date du 7 juin 2021, le Burkina Faso enregistre 13 453 cas de Covid-19 avec 13 268 guérisons, 167 décès et 18 cas actifs. Cette rencontre, faut-il le rappeler, a connu la participation effective des gouverneurs des 13 régions. Il est attendu à l'issue de cette rencontre une appropriation de la gouvernance des différentes activités du ministère de la Santé programmées dans les régions. Après l'édition de 1995, le prochain Forum Génération Égalité se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet prochain. L'objectif donc est de poser les bases d'un monde d'égalité entre hommes et femmes à travers la promotion des droits de la femme. En prélude à cette rencontre à laquelle le Burkina prendra part, les organisations de la société civile de défense des droits des femmes réunies autour de la Fondation Kimi ont remis une déclaration le 11 juin dernier au ministre de la Santé. Une déclaration qui présente les défis à relever donc pour l'épanouissement de la gente féminine. Abdourahmini. Les organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits de la femme ont formulé 20 doléances qui, selon elles, vont permettre une égalité homme-femme. Ces doléances ont été remises au ministre de la Santé, qui assure la préparation de la participation du Burkina Faso au Forum Génération Égalité. Le document fait le point des défis à relever en vue d'une égalité homme-femme d'ici à 2030. Ces OSC souhaitent voir ces recommandations exposées et approuvées par les différents pays lors de ce sommet de Paris qui vise à défendre les droits de la femme pour une égalité de genre. Il s'agit de renforcer les instruments au service de la femme pour qu'elle puisse s'autonomiser le plus facilement possible. Et cela en termes de crédit, en termes d'accès aux outils de travail qui lui permettront de pouvoir s'autonomiser. En termes d'ordre sanitaire,
Il s'agit d'améliorer l'accès des femmes et des filles à tous les services en matière de santé sexuelle et de reproduction et également en matière de planification familiale. Pour Charlemagne Ouédraogo, ces recommandations sont pertinentes et vont être prises en compte par le président du Faso dans son discours au cours du sommet en vue de partager l'expérience du Burkina Faso en matière de promotion du genre féminin. Nous faisons coalition avec la France, le Danemark, la Macédoine du Nord et bien d'autres pays pour animer cette thématique en rapport avec les droits et la santé sexuelle et reproductive. Vous savez très bien qu'un certain nombre d'engagements politiques très forts au Burkina ont déjà été pris en faveur de la promotion du genre féminin et aussi pour l'autonomisation de la femme. Nous allons au forum Génération Égalité pour partager l'expérience du Burkina Faso au monde entier et surtout aussi pour avoir des retombées de cette rencontre pour consolider non seulement nos acquis dans la thématique, mais aussi prendre de nouveaux engagements pour relever le défi afin d'œuvrer vers un monde égalitaire au Burkina, hommes-femmes, pour le bien vivre ensemble. Le Forum Génération Égalité est un rassemblement féministe institué par ONU Femmes. Il réunit des chefs d'État et de gouvernement et des représentants de la société civile et vise à prendre des décisions en faveur de l'égalité hommes-femmes. Une nouvelle plateforme destinée au traitement des dossiers des travailleurs à la retraite. L'outil est intitulé Prisca et va simplifier la tâche au ministère en charge de la fonction publique. La plateforme Prisca a été présentée aux hommes de médias samedi dernier. Je vous propose de la découvrir dans ce reportage signé Fatima Tanikiema et Baraki Sarabdo. Prisca, plateforme de retraite informatisée, simplifiée et centralisée pour les actes, est une interface entre 4 principaux acteurs du traitement des dossiers de retraite. Il s'agit des personnes concernées par la retraite, de la direction des sorties assistées, la direction des ressources humaines, ainsi que la CARFO, la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Selon les concepteurs, le rôle de cette nouvelle plateforme est de contribuer à l'atteinte des objectifs du guichet unique du traitement des actes de carrière. Pour les retraités, surtout aussi, c'est de leur permettre non seulement de pouvoir suivre l'évolution donc, du traitement de leur dossier, mais aussi et surtout de pouvoir contribuer, si nécessaire, à rendre beaucoup plus efficiente donc, la prise des actes de retraite à travers le complément donc, des pièces, mais aussi à travers le complément d'information qu'eux seuls peuvent fournir. Prisca donne également la possibilité aux personnes retraitées de ne pas effectuer forcément un déplacement pour entrer en possession de leurs documents de retraite. D'ici à quelques jours, ils pourront le faire en un clic sur www.maretraite.gov.bf. Selon le directeur des sorties assistées, les imprimés qui doivent être remplis par les personnes admises à la retraite sont également disponibles sur cette nouvelle plateforme. Ils pourront donc rester sur place, donc dans leur localité, télécharger les pièces, les remplir, parce qu'il y a des pièces qu'il faut faire authentifier donc par certaines autorités compétentes. Donc faire authentifier ces pièces-là et puis tout simplement les numériser et les charger dans la plateforme. Et la DSA va se charger donc de les collecter, donc d'ajouter les pièces qu'elle doit ajouter, tels que l'acte de départ à la retraite et puis le relevé général des services, et puis transmettre l'ensemble du dossier complet maintenant à la CARFO. Il faut noter que seuls les agents de la fonction publique qui sont ou qui doivent aller à la retraite dans maximum 2 ans ont la possibilité d'ouvrir un compte sur Prisca. Selon les concepteurs de cet outil, il pourra connaître une évolution dans l'avenir. Orange Burkina procédait jeudi dernier au lancement officiel de sa fibre optique mise en service depuis le 22 décembre 2020. Cette fibre, selon la téléphonie mobile, va répondre efficacement aux besoins donc de connectivité des entreprises et ménages au Burkina. Orange précise qu'il s'agit de l'une des offres de connexion les plus rapides sur le marché. Sanata Serré. La puissance de la fibre optique de Orange Burkina permet des téléchargements 10 fois plus rapides que la version habituelle, avec un débit de 200 mégabits par seconde, selon ses premiers responsables. Pour le directeur général de Orange Burkina,
Ce haut débit de connectivité offre plusieurs avantages et se veut une révolution en termes de connectivité au Burkina Faso. On a commencé l'expérience depuis plus de 6 mois avec des clients. On a commencé par 36 clients pour avoir leur retour, pour construire le réseau. On a pris tout notre temps pour mettre à disposition un réseau de qualité assez résilient. Après, on a embarqué près de 500 clients. Aujourd'hui, on lance, on fait la découverte de l'offre qui va venir s'asseoir sur le réseau fibre optique. L'Internet, surtout l'Internet haut débit, c'est du basique aujourd'hui pour nous tous. Avec la Covid, avec la pandémie de la Covid qui nous a frappé depuis plus d'1 an, la fibre révolutionne. Vous avez un débit important qui va à plus de 200 mégabits par seconde. Plus de 10 fois l'expérience que vous avez en termes de vitesse que vous vivez aujourd'hui, c'est plus de 10 fois. Voilà. La fibre permet aux consommateurs de bénéficier d'une connexion Internet stable et insensible aux intempéries avec une possibilité de connecter plusieurs équipements sans impact sur la qualité du service, à en croire le manager marketing business d'Orange Burkina. Elle permet notamment l'accès au cloud, le téléchargement de fichiers volumineux. Le directeur général en a fait le cas. Ensuite, le multi-usage en simultané. Cette expertise nous permet de fournir un réseau stable, donc qui n'est pas sujet aux différentes perturbations, fiable, le débit est là, 24 heures sur 24, ultra rapide. L'initiative a été saluée par la ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, présente à cette cérémonie de présentation de la fibre Orange. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est l'infrastructure vraiment de qualité pour offrir l'Internet haut débit, l'Internet fixe et l'Internet stable. Et comme nous devons travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à des services électroniques de qualité, cela a salué. Nous encourageons donc Orange, nous souhaitons bon vent à Orange et le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner tous les acteurs afin que tous ensemble nous gagnons donc le pari de la réduction de la fracture numérique et le pari donc de la transformation digitale dans notre pays et la construction d'une économie numérique très forte. C'est la ville de Ouagadougou qui est la première bénéficiaire de la fibre d'Orange. Les zones de couverture sont entre autres Koulouba, la zone d'aménagement commercial et administratif Zaka, Ouaga 2000, la trame d'accueil, la zone du bois et le quartier Zorona. Dans les jours à venir, la téléphonie mobile Orange Burkina entend étendre la couverture de sa fibre sur l'ensemble du territoire national. Et de la réjouissance dans ce journal, samedi dernier, le Palais des Sports de Ouaga 2000 n'a pas réussi à contenir les Maolandais de Kayaoto. L'artiste rappeur a réalisé en effet son premier grand concert avec beaucoup de satisfaction, dit-il. Vous verrez donc ses fans qui étaient très heureux à ce show. Plusieurs jeunes artistes invités. Ami Valion y était. Ces images portent la voix de Abdoraminier. Il est exactement 22h55 lorsque le roi de la Maolande fait son entrée dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000, accompagné de l'association des motards du Burkina Faso. Sur place, il était attendu par de nombreux fans appelés les Maolandais. Après l'exécution de l'hymne national, Kayaoto a fait danser tous ses fans sur ses tubes à succès comme Rakara Biga, Tong Tomde et Vinoro. Pour l'artiste, ce concert, c'est un défi qui vient d'être relevé. Et toujours selon lui, c'est une nouvelle page de la musique burkinabé qui vient de s'écrire. Merci beaucoup, merci aux Maolandais qui se sont mobilisés. En tout cas, les gens sont sortis, la salle a refusé du monde. Je tiens même d'abord à m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas eu la place parce que d'ailleurs il y avait assez de monde qui n'ont pas eu la place. On s'excuse vraiment pour ça en fait. Voilà, la salle n'a pas pu contenir les Maolandais, mais je les promets que bientôt, le prochain concert, on va trouver un coin qui est plus grande peut-être au stade pour que tout le monde puisse suivre les spectacles en tout cas. Ok, bon là, je peux pas finir aussi sans dire merci sans rendre hommage en tout cas aux victimes du Nord. Actuellement, vous voyez, le Burkina Faso a été encore attaqué. Voilà, je peux pas finir sans les rendre hommage aux victimes. Et la paix revient au Burkina Faso. Et voilà, j'ai dédié ce concert à toutes ces victimes. Voilà, une partie de ce que j'ai eu dans ce concert, je vais envoyer ça, payer des choses, voilà, pour aider les victimes, les victimes du nord du Burkina aussi. Quant aux fans de l'artiste Kayaoto, cet événement musical fut une réussite totale et cela a été possible grâce au travail abattu par le comité d'organisation. J'ai trop
aimé. Il a réussi son concert. J'ai vraiment aimé. Bon, il faut dire que cette soirée, vraiment, ça a été une soirée de ouf, ça a été super. Et que vraiment, nous, on est contents parce que en ce moment, on voit que la culture burkinabé est en train d'aller à une étape supérieure. C'est ce que vous voyez. Donc, en tout cas, nous, les gays, on est super contents. Donc, nous, on veut que la culture burkinabé voyage à travers le monde, aller partout. Vraiment, c'était bien. Surtout, j'ai plus apprécié l'entrée spectaculaire avec les motards et tout. Donc, c'était très bien. Bon, on va à Kayaoto et qu'il nous fait vivre ce genre de truc encore plus. Ce premier grand concert de l'artiste Kayaoto a connu la participation de grands noms de la musique burkinabé, à savoir Flobi, Amzi, Toxa et Mistania, qui sont venus apporter leur touche à ce concert, qualifié d'historique par certains analystes culturels. Et puis pour refermer ce journal, jeudi dernier, le président français, vous le savez, annonçait la fin de l'opération Barkhane au Mali. Les bases militaires françaises dans ce pays seront donc fermées progressivement au profit du Niger. Nouvelle diversement appréciée par les citoyens maliens. Quelques réactions recueillies dans les rues de Bamako au micro de notre correspondant Bourema Soulou. C'est un nouveau gouvernement et de par sa composition, je pense que c'est un gouvernement costaud. Il y a vraiment quand même des hommes, n'est-ce pas, qui ont une certaine expertise au sein de ce gouvernement. Et des hommes qui maîtrisent les départements, n'est-ce pas, dont ils sont chargés désormais. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons, dans un premier temps, nous devons les soutenir. On ne peut pas juger ce gouvernement tôt. Il faut les soutenir, mais aussi les surveiller. Voilà, il faut les soutenir, les surveiller, n'est-ce pas, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, à la hauteur des attentes du peuple malien. Très sincèrement, je pense qu'ils peuvent relever les défis avec l'accompagnement du peuple malien, l'accompagnement de tous nos partenaires. Je pense qu'ils ont déjà failli à leur mission générationnelle parce qu'on voit l'autre gouvernement de Mokhtar Wane, quand Mokhtar Wane était PM, c'était les mêmes critiques que ce sont des ministres stagiaires, des gouvernements stagiaires, des ministres stagiaires. Et je ne vois pas dans ce gouvernement aucun technocrate que Sogel Kokala Maïga critiquait le régime de Mokhtar Wane. Aujourd'hui, c'est la même personne qui n'a aucune idée et qui n'a aucune stratégie des départements, des différents départements. Donc je vois déjà qu'il y a une faillite au sein de ce nouveau gouvernement. Voir l'arrivée des ministres qui n'ont aucune maîtrise de leur département. Voilà, ça, moi quand même, cette transition continuera toujours de tomber dans l'eau. C'est un bon signe que nous avons un gouvernement, c'est un bon signe que nous ayons les organes de la transition. C'est quelque chose que nous saluons. Mais comme je l'ai si bien dit, il faut être très prudent. Nous encourageons peut-être ce gouvernement à relever les défis. Mais comme je l'ai si bien dit, il y a encore quelques incohérences, notamment le discours du Premier ministre, M. Choguel Kokala Maïga, qui a toujours prôné peut-être la relecture de l'accord d'Alger. Et nous voyons que c'est celui qui a signé, qui a négocié et signé cet accord, qui a fait signer l'accord d'Alger, notamment le ministre Abdoulaye Diop, est de retour encore dans le gouvernement et au même poste. Donc nous ne savons pas si c'est pour dire qu'il y a contradiction dorénavant et que le Mali part vers une application plénière de l'accord et en ce moment s'opposer aux résolutions du DENI, le dialogue national inclusif. Plutôt donc des réactions sur la formation du nouveau gouvernement qui a été publié donc. Toute l'actualité malienne est dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h. Portez-vous bien.